Alors, j'ai 33 ans, si je me souviens bien. Je m'appelle Elsa et je fais du contact de façon épisodique depuis mes 19 ans, je crois. J'ai dû découvrir ça à la fac. Voilà, et c'est épisodique. Alors, le contact improvisation, je l'ai rencontré quand j'ai commencé à découvrir plus la danse contemporaine, en dehors d'un cours où je dois apprendre un vocabulaire. En fait, ça m'a délié le corps comme danse, c'était très important parce que pour moi, ça a délié mon corps et aussi ma façon de m'intégrer dans l'espace et de me mettre en relation même avec les gens en fait. Parce que j'étais quelqu'un de très timide et ça m'a donné beaucoup de stabilité. Si on parle de ce que ça a changé dans ma vie personnelle, beaucoup de goût et beaucoup de passion en fait. J'ai pu canaliser beaucoup de force passionnelle en fait. Voilà. Ça m'a énormément motivée pour créer des choses, jongler entre les idées, assembler des choses. Je pense que sans m'en rendre compte, en fait, c'est vraiment une danse qui m'a structurée en fait de l'intérieur. Je ne l'ai pas beaucoup développé parce que j'étais persuadée qu'il valait mieux apprendre à reproduire des formes en fait encore. Et je l'ai un peu perdu, je l'ai laissé de côté. Et puis de fil en aiguille, j'ai dû arrêter de danser parce que j'étais trop perturbée, bouleversée par des événements personnels dans ma vie qui ont stoppé en fait le flux à l'intérieur de mon corps. J'ai notamment suite à une agression en fait qui m'a vraiment changé mon rapport le rapport esthétique en fait au monde complètement. Et du coup, j'étais dans un grand trouble en fait, très très grand trouble. Et ce qui m'a frappée, c'est de ne plus pouvoir laisser aller le poids à l'intérieur de mon corps, comme s'il n'y avait plus de pesée en fait. Je ne pouvais pas peser, que ce soit sur moi-même, sur le temps, sur les autres, donc comme une rétention en fait. Et tout ça, je l'ai pu le penser qu'après. Et à un moment donné, je me suis posé la question d'un côté thérapeutique et je ne voulais pas, mis à part aller parler à un psy ou un côté un peu plus intellectuel. Et je voulais pas faire des groupes de, je sais pas, expression libre, de trucs, thérapie sur le corps. Ça me paraissait souvent bête en fait. On parlait beaucoup de choses qui m'intéressaient pas. Et j'étais persuadée que ça passerait par l'art en fait. Et le contact, ça a été l'étincelle qui a permis de recréer des tissus imaginaires, des liens dans mon corps imaginaire qui soient beaux et pas juste empreints à chaque fois de oui, j'ai été victime de ci ou de ça. Donc du coup, ça m'a permis moi-même de rassembler mes forces et de recréer de la poésie en fait. Voilà. Et c'était en fait, je me suis aperçue à un moment donné, je l'ai écrit, que c'était le seul espace où je pouvais tisser ça secrètement tout en le partageant avec les autres. Donc ma peau en fait c'était devenu une interface pour quelque part voler aux autres des sensations que je transformais moi-même pour les réalimenter dans mon corps. Alors comme ça a l'air simple, mais sur le moment en fait j'étais incapable de le réfléchir, mais je me disais ça me semble la seule solution, alors on y va. Voilà, et comme c'est une communauté aussi qui est à chaque fois ça me trouble, ça me saute aux yeux la façon dont cette communauté est plastique et a la capacité à absorber en fait chaque personne particulière, qu'elle soit bien ou pas bien, qu'elle soit troublée ou qu'elle soit à l'aise. Et du coup, j'ai pu vivre ça à l'intérieur de moi, un grand drame intérieur de me retrouver des repères à moi, sans que ça déborde en fait sur les autres. Et sans que j'ai besoin de dire, voilà, ça c'est pas bien quoi. Voilà. Et puis par moment, en fait, je suis revenue, j'ai requitté tout ça. Et en fait, ça a déclenché une sorte d'accroche intérieure. Et ensuite, j'ai déroulé des fils dans mon approche, d'autres approches corporelles, pour pouvoir reprendre pied en fait dans le chemin que j'avais commencé
à construire. Voilà. Je pense que je peux dire déjà ça.